Bonjour les filles, bonjour les gars. Je vous retrouve en direct d'un nouveau jour sur Ratanakiri. Je suis à l'hôtel. Je vais vous présenter monsieur le patron de l'hôtel, oui, qui parle français et qui est français. Oui, tout à fait. Et qui est français, tout à fait. D'où? Montpellier. De Montpellier. Et ça fait combien de temps que vous êtes ici? 3 ans. Ça fait 3 ans. Voilà, ça se passe bien? Ça va. C'est agréable. Et j'ai aussi rencontré Julie, une Canadienne de Montréal, qui a fait pas mal déjà le tour du monde, hein. Fait pas mal de pays aussi. J'ai visité le 35 pays. Ah ouais, c'est pas mal, hein, 35 pays. En 3 ans. Et tu pratiques l'escalade? Oui. Ah, c'est cool. Bon, Julie ensuite va prendre ma place à l'hôtel que j'ai sur Mondolkiri. Voilà, elle va recroiser mon chemin peut-être sur le départ. Et je lui dis salut. Jamais, voilà. À la prochaine peut-être, et sinon bon voyage. Merci beaucoup. Merci. Au revoir Nini. Au revoir. Toi, t'es tout blanc, toi. Oh, tu m'as fait bisous. C'est une jolie ville sauvage, Ratanakiri. Au programme, je nous emmène sur le marché de Ratanakiri. On va aller jeter un petit coup d'œil aux petits commerces locaux. C'est une femme qui vient d'un village qui s'appelle Poyampel. Elle vient de très loin et elle vend ses balais. Et elle vend les balais qu'elle a fait elle-même. Alors, un balai, ça coûte 2500. Hein? Oh, elle a 80 ans. Oh, 80 ans là-bas. Elle vient d'une tribu, d'un petit village. Et elle vend des balais. Aussi le marché. Bonsoir. C'est ça. Tranquille. Petit gâteau traditionnel. Salon de coiffure, un petit peu ambiancé. Alors là, j'ai suivi Bouffana. Ils vont acheter des chaussures pour les enfants de l'orphelinat. Elle est en train de négocier les prix. Alors une paire de tongs, c'est 2500. Pareil pour toutes les tailles. Petite ou grande? Oui, mais maintenant ça a augmenté. Maintenant il les fait à 3000. D'accord. 3000, ça fait enfant 2005 75 et adulte centimes de dollars. Allez, cargaison de tongs. On emmène ça au pick-up. Hop. C'est une soupe. Est-ce que c'est traditionnel quand même? C'est une soupe traditionnelle. Ça, c'est du poulet. C'est du poulet au gingembre. Ah, c'est lamelles de gingembre, ça alors. Voilà. Ok. Ça doit être très bon. Soupe cambodgienne au sanglier. Elle dit qu'il n'y a pas de chemicals. De chimique, ouais. Ça, dans ce plat, il y a de la viande, de porc et du poisson et de l'œuf. Ça fait une sorte de mousse hachis un peu. Voilà, c'est ça. Ça, c'est du porc avec des œufs au bambou. Au bambou, c'est ça. Sauté. Voilà. Très beau plat aussi. Si vous étiez là, à ma place, qu'est-ce que vous prendriez? Sachez que les adventistes ne mangent pas de porc. Donc là, il y a des plats qui sont bannis. Le porc et le sanglier, j'imagine, c'est la même chose. Tant que les doigts, ils sont cloques. Il y a 2 raisons pour lesquelles on ne mange pas le porc. Allez, on veut les connaître. Alors, la première raison, c'est que dans la Bible de Dieu nous dit qu'il ne faut pas manger de porc. C'est une raison qu'on peut dire on s'en fiche ou pas. Mais après, si on cherche la raison pourquoi il nous a dit de ne pas en manger, ça c'est plus intéressant. Le porc est un animal qui ne transpire pas et garde toutes les toxines à l'intérieur. D'accord. Donc, c'est une viande qui est pleine de toxines. Et c'est souvent relié à la santé, en fait, au final. Oui, oui. C'est bien ça. Il a dit ça pour nous protéger et pas pour nous embêter. C'est ce que j'allais vous dire. Moi, c'est pas par religion que je mange pas de cochon. C'est parce que je sais que actuellement, encore plus actuellement, ils sont mal nourris. Par contre, je peux manger un gibier d'un chasseur, un poulet d'un vrai fermier. Voilà, tout ce qui est d'un agriculteur local, je peux le manger. Alors, il y en a qui font que par tradition sans connaître pourquoi. Mais quand on va chercher, bah là, ça rejoint encore une fois la santé.
Quand on mange des pommes, on mange des pesticides. C'est pareil, parce qu'ils sont remplis maintenant de produits chimiques. Moi, quand j'étais gamin et qu'on avait un verger et que je mangeais mes pommes raisin, jamais retrouvé une pomme avec le goût de la pomme raisin que j'avais quand j'étais gamin. Voilà, ça fait. Recoucou, je suis en direct d'un lac volcanique sur Ratanakiri. Oui. C'est tout à fait ça. Oui, c'est ça. Et est-ce qu'on se souvient comment s'appelle ce lac? On va redemander au monsieur, je crois. Vietlam. Ça veut dire géant. C'est ça, et avec entouré, c'est ça? C'est lac ça, entouré. Lac géant entouré. J'ai rencontré un monsieur qui parle français, qui est cambodgien. Alors, comment vous appelez-vous? Chin. Chin. Comme en français, chin chin. Eh oui, chin chin, pareil. Voilà. Donc vous avez reçu l'éducation française. Ah ouais. Vous étiez là, vous avez quel âge? 72 ans. 72 ans. Donc vous avez connu la colonisation des Français. Oui, un peu. Un peu. Vous avez aussi connu le sale régime de Pol Pot. Oui, c'est sûr. Tout à fait. Vous avez vu les misères qui s'y sont passées. Et vous avez assisté à la Renaissance derrière. Oui. Avec un pays beaucoup plus jeune. Avec beaucoup de jeunes en fait. Beaucoup de jeunes, beaucoup d'enfants maintenant. Et beaucoup d'enfants, oui, bien sûr. L'augmentation des populations, c'est très vite. Ah oui, vous voyez, après la guerre, on a 4 500 000, mais maintenant 16 millions. Bon, il fallait bien que ça se reconstruise tout ça, parce qu'il y a eu une grosse perte. Donc, comme on disait, une perte de gens intelligents en plus, parce que c'était les personnes visées. Mais c'est dit, pendant l'époque des Khmer rouges. C'est ça, pendant l'époque des Khmer rouges. La peau et les os. Ouais. Ils ne donnent pas suffisamment pour la nourriture, tout ça. D'accord. Voilà, et vous vivez où? Ici? Ici, Ratanakiri et aussi à Phnom Penh aussi. Et un peu à Phnom Penh aussi. J'ai un fils qui habite là-bas à Phnom Penh. Ah d'accord, votre fils habite là. Vous avez combien d'enfants? 3 enfants. 3 enfants. Vous savez que les enfants, ils s'occupent les parents. Oui, nous aussi. Hein. Ah bon? Après, il faut s'occuper des parents. Hein. D'abord, les parents s'occupent des enfants et après, c'est les enfants qui s'occupent des parents. Oui. C'est bien. Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous aussi. Voilà. Elle m'a dit non, je retourne pas dans mon pays. Non, elle a vu les cousins qui sont rentrés et qui sont... Il a des cousins médecins, etc. Ils sont arrivés ici, ils se sont fait zigouiller. Même, même que c'était fini Pol Pot, nous ici pour soigner les gens après la guerre, pour aider les gens après la guerre, ils se sont fait zigouiller, quoi. Les petites accommodités du lac, vous avez des cabines pour vous changer. Excellent, vous avez plein de petites maisonnettes comme ça, toutes ouvertes, avec plein de hamacs à l'intérieur pour faire les siestes à l'ombre. Le lac il est grand, c'est calme parce qu'en fait ils ne s'autorisent pas de mettre de la musique. J'ai vu qu'il y avait des gros poissons aussi dans ce lac. Non, c'est tout droit. On les voit plein là. C'est une racine, vous avez comme elle a grossi. En fait on dirait que c'est les racines qui sont à l'extérieur de l'arbre. Oui. On peut voir des petites maisonnettes atypiques, histoire de faire une bonne petite sieste à l'ombre. Je vais me faire une petite sieste de 10-15 minutes dans cette petite maison. Maison. Pas de maison, c'est pas une maisonnette, c'est une maison. C'est mon nouveau mot. Une petite ruche cambodgienne avec des petites abeilles. Je viens de tomber sur un restaurant qui fait du shabu shabu. Souvenez-vous, j'en ai mangé un aussi au Triangle d'Or en Thaïlande. Comment ça se passe? Cette fois-ci, on a un étalage et on choisit tout ce qu'on veut manger et c'est pesé. Les végétaux, donc les légumes, sont pesés à part des viandes. Et ça, c'est mon beau plat à moi. Et voici la balance. Et bon appétit à tout le monde. Merci. Je crois qu'on peut dire que j'ai terminé et que j'ai bien mangé. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me mettre un gros like et à vous abonner.